Je suis Nassim Moussa, président de l'association Jardin de Tsangamouji. Ici, nous sommes dans la lagune d'Ambato, en Tsangamouji. Et cette semaine, du 6 au 10 août, nous amenons tous les jours ici des enfants de 5 à 18 ans pour les faire découvrir ce site naturel qui est la lagune d'Ambato. Depuis 2017, les gens sont entrés, ils sont venus planter des bananiers et beaucoup de songes. Et ils font des bruits, ils coupent les arbres, ils brûlent les arbres, ce qui fait que les oiseaux qu'on a vus tout à l'heure, le crabe blanc, il ne vient plus faire son nid ici. Il est parti ailleurs parce qu'ici, il ne se sent plus en sécurité. Avec 4 hectares et demi, la lagune d'Ambato se trouve à Tsangamouji. Cette lagune est unique en son genre. Située entre la terre et la mer, elle fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de l'association Le Jardin de Tsangamouji. Et pour cause, on y trouve des plantes endémiques, c'est-à-dire que ces plantes sont uniquement présentes dans cette zone. On travaille beaucoup en ce moment dans le cadre d'un comité de suivi qui se réunit régulièrement sur la zone. Définir les actions à mettre en œuvre pour essayer de conserver la zone humide au maximum. Et là, il y a l'association Jardin donc, qui est extrêmement efficace et qui emmène les enfants pour sensibiliser tous les jeunes à la préservation de la lagune d'Ambato. Et c'est une très très belle action de leur part. La spécificité de la lagune d'Ambato, c'est que c'est une zone humide. Donc une zone humide, c'est un endroit où il va y avoir la présence de l'eau et toute une flore et une faune assez particulière due à la présence de l'eau. Et la lagune d'Ambato, elle est unique en son genre. Elle est entre le village et la mer. Il y a des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs à Mayotte. Il va y avoir aussi pas mal d'insectes et d'oiseaux assez rares. Donc vous voyez, c'est une plante un peu exceptionnelle et qui est très très rare. Et pour le moment à Mayotte, il n'y a qu'ici qu'on l'a découvert. Donc ça veut dire qu'ici, cette plante-là est unique. L'activité humaine, essentiellement la culture vivrière, est une menace. Elle met en péril cet écosystème déjà très fragile. Sensibiliser les plus jeunes sur l'importance de la protection de la faune et de la flore est un geste éco-citoyen. Aujourd'hui, en tant que membre de l'association Jardin, j'ai tenu à être présente dans cette visite pour accompagner les enfants et pour aussi découvrir quelques événements sur l'environnement et protéger aussi ce site qui est une richesse en Tsangamouji. Cette richesse, on doit le protéger pour que les futurs, nos enfants, nos petits frères, petites sœurs qui ne l'ont pas encore découvert, puissent en découvrir. On sensibilise les jeunes, puisqu'ils connaissent déjà l'intérêt de la lagune. Parce que souvent, on entend lagune d'Ambato, mais on ne connaît pas qu'est-ce qu'il y a dans la lagune. On donne aux jeunes les informations, parce que la lagune, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a plein d'animaux qui sont là à protéger. Surtout les oiseaux qui sont rares dans l'île de Mayotte. Là, les gens qui plantent les bananiers de sont ici, ils viennent mettre le feu aux arbres-là, donc ce sont les arbres-là qui permettent aux animaux. C'est quoi ça? En tant qu'agent de la mairie, en particulier du service technique, je suis très content que l'association Surtout Jeunesse Commune ait une initiative qui a accepté de joindre la commune, le département, C'est qui ça? protéger. C'est qui ça? Qui est très important dans la biodiversité. Donne-moi ce stylo. Donne ce stylo. Donne. Va écrire ici. Tiens.
T'as pas eu. T'as pas eu. Observons Oui. Oui. Les oiseaux qui vivent là-bas, ils dansent. Oui. Vous voyez l'oiseau? des mangroves, c'est comme ça. Toutes les mangroves, c'est ici, c'est comme ça. C'est des arbres qui ont que des petites feuilles. Et ça commence depuis là-bas, ça fait le tour, ça va jusqu'à de l'autre côté là-bas. Donc c'est dans cette mangrove-là, il faut se cacher dedans pour faire le joli nid et puis vous prenez donc les œufs. Et cette mangrove, cette feuille, à Mayotte, vous pouvez le chercher partout, il n'y en a pas, il y a qu'ici qu'on la retrouve. Et cette mangrove aussi est un peu exceptionnelle parce que cette mangrove est constituée de palétuviers à petites feuilles. Et ça, c'est unique à Mayotte. C'est le seul site où on retrouve une mangrove composée à 100% de palétuviers à petites feuilles. Ce week-end, soit c'est hier, soit c'est avant-hier, mais en tout cas, les feuilles sont posées, c'est-à-dire que c'était il n'y a pas longtemps, il y a moins de 24 heures. Il y a aussi des animaux qui vivent, il n'y a pas que la végétation, il y a des animaux, et là-dessus, il y a par exemple un oiseau qui s'appelle le crabe blanc parce qu'il est blanc. Et il y a quelques années, par exemple en 2016, on avait compté 26 nids dans cette mangrove. Donc, cet oiseau, le crabe blanc, venait nicher dans cette mangrove de la ville d'Ambato. On avait compté 26 nids. Et en 2017, l'oiseau a déserté le lieu tout simplement parce que des gens sont venus planter des songes et des bananiers juste à côté. Après 12 heures de marche et de découverte, ces jeunes ont bien retenu la leçon d'aujourd'hui, à savoir la nature, c'est la vie. Attention au groupe des arbres, ça gêne la végétation. Il y a des animaux, des oiseaux très rares. Ils viennent faire leur nid et chercher à manger. On doit dire qu'on ne doit pas couper les arbres. Après, les oiseaux ne peuvent pas manger leur nourriture. J'ai appris de ne pas couper les arbres parce que ça peut aussi faire du mal à des oiseaux. J'ai compris qu'il ne faut pas laisser des pneus au milieu des œufs parce que si on les laisse là-bas, les moustiques vont pondre des œufs qui eux aussi se mettent à morphosera, qui pondra aussi des œufs. Après, ça nous donnerait beaucoup de maladies. En jardin, on a fait une sortie, on est parti visiter la lagune d'Ambato. Il y a des gens qui ne respectent pas les animaux. Et puis, on doit les dire de ne pas couper les arbres. Que ce que font les hommes, c'est pas bien pour la nature. On peut pas planter des choses on peut pas détruire la nature. S'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas d'eau. Ce liquide sucré qu'il a dans le cœur, qui permet à la fleur de donner des fruits. Donc, quand il y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de fruits.
semaine, on va retrouver des leçons qui sont placées. Donc maintenant, il faut faire ici. Après une semaine de visite, les organisateurs tirent un bilan très positif de cette excursion pédagogique. On va expliquer l'importance de protéger de la zone humide, la lagune d'Ambato. On leur a expliqué aussi tout ce qui est tous les animaux qui sont présents, mais aussi les espèces végétales. Est-ce que vous êtes content de la visite? Oui. C'est sûr? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans la lagune d'Ambato? Des oiseaux, des arbres, des iguanas, ici, je vais t'aller. Donne-moi, je veux faire des jolies pièces. On va faire des jolies photos. Aujourd'hui, voilà, la sortie est terminée. On a vu cette sortie pour sensibiliser la population d'Antangamouji pour qu'on ne pas la lagune parce que c'est un territoire riche en capital naturel, donc il ne faut pas détruire cette capitale. Donc la lagune d'Ambato, c'est pas vraiment une découverte pour moi. Mais aujourd'hui, c'est une découverte. Parce que c'est que quand j'avais plus ou moins l'âge des jeunes qu'on accompagne aujourd'hui, que j'ai accompagné aujourd'hui, que je traînais déjà sur ce coin-là, et aujourd'hui, on va dire 25 ans, plus ou moins 25 ans plus tard, quand j'avais l'âge, il y a une très grand changement. Et on n'a pas eu la campagne de sensibilisation par rapport à l'abattement des arbres, par rapport à la destruction, l'intervention humaine qui se produit aujourd'hui. Alors, après une semaine passée avec les enfants dans la lagune d'Ambato, puisqu'on a vu depuis c'est le 5e jour, c'est le dernier jour, tous les jours on était avec notre groupe dans la lagune. Et là, moi personnellement, je suis très satisfait du projet, puisque les enfants, on avait chaque fois on fait le tribunal avec le groupe, et les enfants ont appris énormément de choses sur la lagune qu'ils ne connaissaient pas du tout avant. Ils voyaient le site, mais ils n'ont jamais visité, ils ne connaissaient pas ce qu'il y a dedans. Et là, ils sont très satisfaits, ils ont appris beaucoup de choses, et quand les enfants sont contents, là, je suis rassuré parce que je vois que ça part dans le bon sens. Suite à ces sorties, là, c'est le début, donc là, l'action de sensibilisation va continuer. Nous allons retourner très prochainement avec d'autres groupes, et aussi à ceux qui étaient déjà, ils ont le droit aussi de retourner, parce que plus on multiplie les actions, mieux la sensibilisation passe. Donc là, nous allons continuer avec les jeunes, mais la prochaine fois, nous allons essayer de toucher aussi un public un peu plus grand. The fin.